Bien bonjour et bienvenue dans une autre vie très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Attack Girl Gun, Lady Commander Alice Setbox et Blast Girl Gun. C'est quoi ça? c'est. Oh my god, c'est tellement ridicule. Ok, on va commencer à expliquer un petit peu. C'est une émission de télé, live action, avec des vrais personnages. Et c'est. J'ai écouté la série au complète. C'est tellement ridicule. C'est une bonne série, mais c'est tellement. Il y a tellement de trucs ridicules, c'est comique. C'est. Bref, on a ici notre personnage principal. Et elle arrive à une nouvelle école et c'est une petite amateur de modèles à monter. Donc des figurines en plastique, un petit peu style Gundam. Elle triple là-dessus, elle. Et arrivée à l'école, elle va à un magasin une nouvelle boutique de figurines comme ça. Et le vendeur, lui, vend vraiment là. Oh my god, il faut que tu achètes ce set-là. Ça a changé ma vie. Ça va changer la tienne aussi. Bref, la fille achète le set de la figurine et du pistolet ensemble. Ça vient en kit, là. C'est ce kit-là, mais il n'y a pas cette photo-là dessus. Bref, la fille est rendue en soirée, monte la figurine. La figurine est quand même mignonne. Là. C'est comme une petite figurine du type Hatsune Miku, un petit peu pour ceux qui connaissent. Et puis elle monte le pistolet, mais elle comprend pas le pourquoi du pistolet avec la figurine. Mais bref, rendue à minuit, elle se fait téléporter dans un monde parallèle de l'école où elle doit se battre contre tous ses autres élèves de l'école avec le fusil. Le fusil est rendu réel et tire des vraies balles. Et là, c'est un battle royal sanglant, violent. Il y a beaucoup de... c'est ridicule comme série, là. Mais il y a beaucoup de trucs qui se passent à l'intérieur. C'est juste ridicule, mais en même temps, c'est quand même... C'est ça le but. C'est réalisé par Bandai, qui font des jouets. Et vraiment, l'émission pousse beaucoup à acheter les jouets modèles de fusils et les figurines. Donc, c'est juste ridicule comme série télé, mais j'ai adoré. Donc, j'ai acheté le kit comme que la fille elle achète et l'expansion qui est le gros fusil. Je vais en parler un peu plus tard, là, c'est revenir, là, parce que c'est tellement ridicule, là, mais j'adore la série. Là. Je crois qu'elle est gratuite, la série, sur YouTube. Je vais essayer de trouver le lien, la mettre dans la description de la vidéo. Là. Allez voir ça. C'est génial. Bref, on a ici Alice, la petite figurine. C'est une commandante. Bref, en gros, encore dans l'histoire, la petite figurine rendue minuit elle devient grandeur réelle. Live, là, on a... cette figurine-là, c'est en fait cette actrice-là ici. Elle devient réelle. Elle est la commandante de la classe, genre. Et elle dirige les 3 autres élèves de la même équipe. Et c'est elle qui donne la stratégie, mettons, pour aller battre les autres filles. C'est ridicule, mais... on va revenir à l'histoire de la série plus tard, là. On va essayer de montrer un petit peu plus la boîte ici, parce que c'est... Wow! Il y a beaucoup de trucs qui se passent là. Donc, ouais, on a la boîte ici. Comme je dis, c'est la boîte que la fille achète dans la série. C'est le combo figurine et pistolet. Donc, on a ici la petite figurine avec le pistolet. Donc, voilà. Le pistolet peut se transformer. On va en revenir. On a un autre mode ici. On va y revenir aussi. C'est vraiment ridicule, mais c'est quand même très cool. Donc, voilà. De l'autre côté, on a encore les fusils, la figurine, et là on montre ici que ça change la figurine en actrice réelle. On a ici les autres commandantes. On a la méchante, on a la incompétente et on a celle qui sait pas comment manager son équipe. Bref, on va revenir parler à la série télé plus tard. C'est juste trop ridicule, mais oui, j'ai vraiment trop adoré, c'est pour ça que j'ai acheté les kits. Donc, on ouvre la boîte, si je peux se montrer à l'intérieur vite. C'est un modèle à coller. Ben, pas à coller, c'est un modèle à monter, disons. C'est, comment dire, un peu comme des Gundam. Il n'y a pas besoin de colle, c'est pas juste des snaps. On a des autocollants. Et, ouais, la boîte est très grosse, il y a beaucoup de stock. Mais comme je dis, il y a 2 modèles dedans. Donc, la modèle de la petite figurine et du fusil. Donc, ouais, je vais commencer à monter la figurine. On va y revenir... tout après, là, ça ne doit pas être très long. Et ensuite, on va monter le fusil. On va revenir. Donc voilà, j'ai la petite Lady Commander, Alice, de compléter. Et ouais, quand même bien. Feel un petit peu fragile. On a le stand ici, rien d'extra. Mais ouais, elle file fragile un petit peu. Surtout son genou ici, quand on bouge, la rotule aime ça à revoler.
Mais ouais, sinon, ça va très bien. Beaucoup de détails. Alors voilà, on a le petit casque qui peut se mettre par-dessus ici. Un petit peu lourde en arrière à cause de ce truc-là. On va y revenir plus tard. Mais oui, quand même full articulé. Donc la tête est sur un bas joint. Donc pivote, tourne, tilt de ses côtés. Les bras aussi, rotation, double joint au coude. Le poignet peut pivoter, tourner. On a la hanche et les abdominaux ici qui peuvent bouger. Tourner. Donc quand même bien. La jambe aussi. Avant. Arrière un petit peu, pas beaucoup, mais ouais. On a rotation à la cuisse. Le genou, comme je dis, peut plier. Double joint. On a la cheville qui peut monter et descendre un petit peu. Rien d'extra. On a un pivot aussi sur le côté. Donc ouais, on a des autocollants. On a des petits détails, genre de ceinture et tout. Là. Donc ouais, quand même cool. On l'a rebranché. Et elle vient aussi avec deux visages supplémentaires. Donc on a son visage normal ici que j'ai mis. Et on a aussi un petit visage heureux et un petit visage fâché. Donc ouais. J'ai été avec le visage normal, alors ouais. Donc très cool. Mais ouais, on va y revenir tantôt. On va maintenant faire le fusil. Donc voilà, j'ai le pistolet tout complété. Et juste avant, j'ai trouvé dans la boîte des cartes à jouer. Qui donne, je sais pas si sont random ou au hasard dans les boîtes, mais bon, j'ai la personnage principale ici qui s'appelle Koharu et la Alice qui est la figurine ici, mais en version live action. Donc voilà, c'est des cartes. Et ouais, je suis pas un gros collectionneur de cartes, mais bon, voilà. Et bref, oui, j'ai fini le fusil, j'ai fini le stand et tout. Donc on peut enlever ça ici et on a le fusil ici. Donc il y a vraiment beaucoup de beaux détails, quand même cool. Les collants, ce sont vraiment des vrais autocollants, ce sont pas des fait à l'eau. Je déteste les genres d'autocollants à l'eau, mais voilà. Bon, le fusil est quand même petit, mais c'est comme ça qu'il est dans la télé, et j'ai des grosses mains, donc on a un petit peu de trigger action ici, et ouais, pas mal ça. Donc on a les balles ici, et c'est pas juste une balle, c'est genre comme un... Oups, c'est comme un... Je sais pas comment on appelle, une clip, un magazine, ou... peu importe, mais on fait ça ici, et là il y a plusieurs balles à l'intérieur, donc 4-5, on toc, 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 toc. Et dans la série télé, ce qui est vraiment débile, c'est que quand les filles manquent de balles, donc elles ont tout gaspillé les balles, elles jettent, et là, elles ne peuvent plus tirer, elles n'ont plus de balles. Donc il faut qu'elles trouvent des balles. Et comme dans la série télé, j'ai déjà mentionné, c'est comme un jeu vidéo. Donc, rendue à minuit, elle devient réelle, elle commande son équipe, et là, c'est le combat royal contre les autres filles. Et sur le terrain, qui est l'école, il y a des balles de cachées à gauche et à droite. Donc, quand t'as plus de balles, faut que t'en trouves et que tu y rééquipes. Le hic, c'est que dans le terrain, les balles sont en morceaux comme s'ils seraient sur des cadres, les sprues, et les filles doivent se mettre en couverture, prendre ça, monter les balles une par une avec les cutters, et ensuite elles peuvent reloader leur fusil et continuer à se battre. C'est ridicule, mais oui, ça arrive dans la série. J'adore, c'est tellement insensé. Et c'est quand même bien, quand même intéressant parce que la fille elle reste en cover assez longtemps pour tout monter. Et ses amis doivent la protéger, donc ouais. On a aussi un autre petit add-on ici, ça s'ajoute ici comme ça. Et ça rend l'arme pour pouvoir faire du mêlée, donc du mêlée du corps à corps. Donc avec ça, c'est comme un marteau, et la fille fait juste donner des coups. Je niaise pas. Elle frappe avec son fusil. Je pense qu'il y a une scène, je sais plus trop, qu'elle réussit à attaquer quelqu'un à coups de mêlée. Mais oui, c'est là. Mais, bon, il y a une petite stand ici. Donc le stand, on en enlève la balle. On l'insère ici comme ça. Et voilà, on a notre stand pour le fusil. Donc quand même cool. Le problème, c'est qu'on a comme 3 balles. On a juste un rack pour une balle. Donc, ouais. Mais par contre, encore là, dans la série, un truc intéressant, c'est que la commandante peut embarquer sur le terrain. Donc, quand elle embarque sur le terrain, elle n'est plus humaine, elle devient figurine. Et ils font pas ça souvent dans la série, parce que si une commandante meurt étant sur le terrain, et toute l'équipe est éliminée d'une shot. Donc, c'est un élément très risqué. Par contre, dans la série, Alice fait ça quelques reprises. Elle se combine avec le fusil. Donc, on peut combiner
la figurine avec le fusil. Et ça rend le fusil, dans la série, plus puissant. Donc les balles sont maintenant homing, genre ils sont à tête chercheuse. C'est ridicule. Mais oui. Et pour ce faire, ce qui est vraiment très cool, c'est que on prend ici le baril et on l'avance vers l'avant. Comme ça, ça ouvre les ailes ici. On ouvre ça ici et ça pousse le tout vers l'avant. Comme ça. On ouvre les petites poignées ici. Comme ça. On ouvre ça ici, sur le côté. Voilà. Et là, on prend Alice. Et là, il faut la mettre plus ou moins en position assis. Comme ça. Comme ça. Bref, on la met ici. C'est ici. Et là, sur les talons ici, on insère les trucs noirs ici, dans son talon. La misère. Voilà, comme ça. L'autre est sorti, donc comme ça. On l'assit comme il faut. On lui met ses mains sur les poignets. Ça. On va l'avoir, comme ça. Et pour ici, on lève son truc en arrière de la tête. Et en arrière de la tête, on a ce petit truc-là que l'on peut ouvrir, qui est un petit peu difficile. Voilà, comme ça. On tire, comme ça. Et on l'insère sur le truc ici. Comme ça. Hop. On a encore sorti ses pieds. C'est pas hyper solide, là. Les rondes. Voilà. Donc elle est ici. Et on rabaisse son casque. Et ça fait comme un viseur. Et voilà, on a maintenant la super combo Alice. Oups, sa main s'est défait ici. Donc voilà, Alice qui est maintenant combinée avec le fusil. Et là, le fusil est maintenant plus puissant parce que des balles homing. Tu sais, la balle s'en va sur un ennemi. Un petit peu comme la coquille bleue de Mario Kart. Ça fait ridicule. Mais je vous jure, ça arrive dans la série et c'est génial. Il y a plusieurs modes de différents guns. Les autres équipes ont des fusils différents. Donc ça, c'est le fusil de base, mais l'équipe des méchants, je me souviens, ils ont des longs barils, donc plus de précision. C'est comme des snipers, mais ils ont un baril ça de long en avant. Mais ouais, vraiment très cool pareil. Donc on a le petit viseur ici. Puis on tire. Donc voilà pour le mode combiné. Et c'est pas tout, parce que dans la série, on a aussi le Blast Girl Gun. Donc, comme j'ai mentionné pour les balles sont cachées aléatoirement dans l'école, donc il faut les trouver. Mais il y a aussi des guns de cachés aussi. Et dans l'épisode, il y a une des filles qui trouve le gun. Et quand elle le trouve, c'est une boîte comme ça, identique. Et oui, il faut qu'elle monte le gun sur le terrain de combat pendant toute l'action pour pouvoir utiliser le gun. Donc, c'est ridicule. Mais oui, je vous jure, ça arrive. Donc, oui, c'est ça. La fille trouve le gun, elle se met en couverture, ses amis la protègent, et elle, pendant ce temps-là, elle ouvre la boîte, elle sort ses petites pinces, et là, elle commence à tout monter le fusil. Ah, c'est génial. Le hic, bon, c'est ridicule, mais bon, ça fait partie de la télé, c'est qu'elle réussit à le monter en quelques minutes et elle se met à se battre avec après. Moi, ça m'a pris peut-être une heure ou deux monter ça. J'imagine pas celui-là. Et ouais, bon, à trouver des balles, moi, dans la série, je serais pas si mal. Ça m'a pris 2-3 minutes, les balles. OK, là. Mais ça, je pense pas que je vais le faire en 2-3 minutes. Donc, ouais, on va le monter et on revient tout après. Donc voilà, j'ai terminé de construire le Blast Gun. On a les 3 sets ici. Et la construction était vraiment intéressante. Ça, c'est vraiment très cool. Très facile à monter, mais en même temps, beaucoup de trucs à monter. J'avais, à toute fin de la construction, j'avais oublié le petit bouton ici d'assembler. Il me restait un morceau sur la table, je comprenais pas. Et j'ai trouvé que ça allait ici. Et il a fallu que tout je redéfasse et réinstalle. C'était presque une des premiers trucs. Le premier truc qu'on assemble, c'est la poignée et ça allait avec. Donc il a fallu presque que je défasse au complet. Puis ça a été très facile, très vite fait, donc pas de problème. Et comme je dis, le gun est vraiment superbe. Donc même avec mes grandes mains, ma main elle fit bien et quand même confortable à l'intérieur, donc très cool. Donc ouais, on a un stand ici, ça fait pas partie du gun, mais on a une poignée ici qu'on peut ajuster, mettre un display, mais ça s'enlève, voilà.
Donc on a juste le fusil ici. Oups! J'ai le fusil juste ici. Il est vraiment très cool. Les décals sont déjà tout installés. Ça fit très bien. Très beau. L'autre côté, un petit peu moins détaillé. Il n'y a pas le gros logo ici, mais c'est pas grave. Donc vraiment très cool. On a la trigger ici, justement. Ça fait pas rien, mais c'est cool. Si on appuie ici, c'est le safety. Donc tu appuies et la trigger marche plus. Donc là, ça fonctionne. Donc quand même cool. On a le baril ici avec les balles. Ça tourne. Mais on peut aussi ouvrir et pivoter. Et là, on a comme 3 balles qui viennent avec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 2 extra balles qu'on a avec le fusil qu'on peut mettre à l'intérieur. Et voilà. On referme. On barre. Et voilà. On a notre baril ici. Donc, vraiment très cool. On a le stock qui s'ouvre ici. Le manche qui s'ouvre. Et il reste barré aussi. Comme ça. Donc, ouais. Et puis ça fait vraiment comme... C'est dur à montrer là, mais... ça ressemble presque à un gun de Alien, là. C'est vraiment cool. Donc voilà. Et on a un petit bouton ici. Et pour fermer le stock, il est barré. Donc il faut appuyer ici et là, ça débarre. Comme ça. Donc on peut le resserrer. Vraiment superbe. Et le gun est vraiment très beau. Et en plus, il se combine avec la Commander et l'autre pistol. Parce que, évidemment, quand ces deux-là se combinent, ça fait un fusil super puissant. Avec des balles qui sont à tête chercheuse. Mais aussi, il arrive qu'elle peut se combiner avec ça. La commandante et le pistolet. Donc, je vais juste remettre le stand ici. Parce que j'ai besoin de support. Pour la combinaison, il faut ouvrir le stock. Donc, on ouvre ça ici. Comme ça. Ensuite, on prend le truc ici, on lève, on ramène, comme ça. Là, ça libère le dessus ici. En libérant le dessus, on lève ça ici, et ça lève ça. On ouvre les poignées ici, et ici. On ouvre d'autres poignées qui sont ici. Comme ça, on met droit, et de l'autre côté également. Comme ça. Et là, on prend le pistolet, sans le stand, évidemment. Oui. On prend le pistolet, on ferme la poignée ici comme ça, on la clip comme ça, et là avec le trou où ce que l'on met les balles, on insère le fusil ici, et on vient le clipper comme ça ici, comme ça. Ça fait ça. Et là pour la commandante, voilà, il faut presque... il a fait son genou. On insère, voilà. Il faut presque la mettre en position à genoux. Comme ça, on écarte un peu les jambes. Oups. Et ça, c'est un truc que je déteste. Là, ses genoux, ils éclatent assez facilement. Essayer de le replacer. Voilà, comme ça. Et ses mains, on avant. Et on vient en arrière ici. On a son petit truc. Je sais pas trop comment on l'appelle. On ouvre ça ici. Et on vient le brancher dans son dos. Donc... comme cela. Comme ça. On vient descendre son viseur dans sa tête. Et là, on la positionne comme ça. Et là, on vient ici. On a... dans les pieds ici, on insère les trucs. Comme ça. On fait une chose de l'autre côté. Je vais voir. Voilà, comme ça. C'est inséré. On s'assure qu'elle est comme plus ou moins assis. On insère ses mains dans les poignées. Et voilà, on a maintenant notre super canon super puissant. C'est ridicule, mais j'adore. Dans la série, quand elle arrive à faire ça, ça passe d'une sorte de pistolet super puissant à un genre de bazooka avec tout ça dessus. C'est ridicule. Et en plus, c'est pas fini parce que il y a un autre attachement qui va ici. Et je n'ai pas, malheureusement, il y a un autre genre de pistolet qui peut se attacher en avant ici. Ça devient encore plus gros. Je vais essayer de le trouver. Mais il l'avait pas disponible, malheureusement, où est-ce que j'ai acheté tout ça. Donc c'est très dommage. Mais oui, j'ai acheté ça chez Hobby Link Japan. Ils étaient en vente il n'y a pas très longtemps. Le kit, la fille et le pistolet, je crois que c'était environ à 30$, ce qui est quand même pas mal. Et le gros canon, le gros gun blast, il était en vente, je pense, à 15 ou 20$, vraiment pas cher. Donc, vraiment très cool. Et le build est vraiment le fun. Comme dans la série,
Les filles se mettent toutes en activité sociale à construire des trucs et ils mettent vraiment l'emphase que c'est super le fun comme activité sociale de faire des figurines comme ça. Mais oui, c'est le fun. Je sais pas en social, j'ai jamais essayé, là. Mais oui, c'est le fun de monter ces trucs-là, là. Donc, c'est ça. C'est Girl Gone Blast. Comme je dis, ça vient d'une série télé. Je vais essayer de trouver le lien. Je suis pas mal sûr que j'ai vu ça sur YouTube gratuit. Évidemment, c'est japonais, donc c'est sous-titré. Et pas de... Je crois pas que ça a été doublé en français ou en anglais. Mais quand même, pour ceux qui écoutent des séries asiatiques, les sous-titres devraient pas être un gros problème. Mais ouais, vraiment très cool comme gun, comme série. J'ai eu un gros fun à tout monter et à écouter la série, alors je vous le recommande très fortement. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.